Bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes vendredi et c'est notre jour réservé à l'enseignement de la parole. Ce soir, nous avons commencé un grand chapitre sur l'Église et ses missions. Et Dieu nous permettant, nous allons aborder quelques points essentiels de l'Église et de ses missions pour ce soir. Nous parlerons des deux sortes d'Église, de la fondation, de la mission de l'Église, et nous continuerons avec les images de l'Église. Mais pour ce soir, je nous invite à présenter ce moment au Seigneur. Notre Père, gloire te soit rendue pour l'opportunité qui nous est offerte d'écouter la parole de Dieu, d'étudier les Écritures, spécialement sur l'Église. Seigneur, accorde-nous ton inspiration, ta compréhension. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous avons passé presque 4 mois de confinement et nous espérons, par la grâce de Dieu, que les églises vont s'ouvrir bientôt et nous allons retrouver le rassemblement des saints, bien sûr dans le respect des mesures barrières de distanciation sociale. Et lorsque nous allons nous retrouver, notre défi serait de comprendre ce que c'est l'Église du Seigneur et les missions qui lui sont assignées par notre Dieu. Et donc l'enseignement de ce soir, et dans la suite, nous permettra de commencer à comprendre ce que c'est l'Église du Seigneur. Et cette compréhension nous permettra aussi de nous évaluer nous-mêmes dans l'Église et d'évaluer notre manière de vivre et de servir dans l'Église du Seigneur. Qu'est-ce que l'Église? Le terme Église est utilisé dans deux sens. Lorsque nous parlons du mot Église, 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 ce terme est utilisé dans deux sens. Il y a le sens local et le sens universel. Dans le sens local du terme, nous voyons là, l'Église désigne un groupe de croyants professant dans une localité. Un groupe de croyants qui se retrouvent dans une localité pour servir Dieu, pour communier ensemble. Et on parlera, bien sûr, dans le Nouveau Testament, nous voyons plusieurs exemples. L'église de Corinthe, nous voyons l'église des maisons. L'église d'abord a commencé même dans les maisons. Les rassemblements ont commencé dans les maisons, avant de retrouver le modèle actuel où nous avons des assemblées, des édifices qui sont construits pour abriter, n'est-ce pas, les rencontres de l'Église. Donc l'Église locale, qui est constituée d'un groupe de croyants qui professent dans une localité, est une organisation de croyants baptisés
qui proclament la bonne nouvelle, qui s'assemblent selon la parole de Dieu, qui conduisent le service d'adoration de manière organisée et ordonnée et qui observent les ordonnances du Seigneur. Et dans cette église-là, locale, on peut avoir ce que nos jeunes disent un fourre-tout. Donc il y a des personnes qui viennent comme visiteurs dans l'église, d'autres viennent comme des curieux pour voir ce qui se passe, d'autres viennent pour un intérêt, peut-être que j'ai besoin d'une bénédiction, du travail, ou je veux épouser quelqu'un, un homme, une femme, donc je vais chercher pour trouver une candidate ou un candidat pour le mariage. Les autres vont pour les besoins professionnels, les autres vont pour peut-être les besoins spirituels, d'autres peut-être pour les besoins physiques ou les besoins économiques. Donc il y a plusieurs raisons qui font que les gens se retrouvent dans une église locale, là où un groupe de personnes se retrouve pour communier, pour adorer, pour servir Dieu. Et dans cette église locale, des fois il y a des listes. Et sur ces listes-là, on peut retrouver des personnes qui sont dans l'église parce qu'elles ont pris un engagement de suivre Jésus-Christ et qui se sont fait baptiser en esprit et en vérité. Donc leur nom se trouve inscrit sur les registres de cette église locale. On peut aussi avoir des personnes qui ont été baptisées par défaut, qui n'ont jamais pris un engagement personnel et sérieux avec Jésus-Christ et qui ont été fait baptiser. Ils se sont fait baptiser et ils se retrouvent sur les listes de cette église locale. Donc, l'église locale, naturellement, est composée d'hommes et de femmes, des enfants, jeunes gens, jeunes filles, adultes, des vieillards, qui peuvent avoir pris une décision radicale pour Jésus-Christ ou tout simplement des visiteurs, des curieux, des nécessités qui viennent trouver quelque satisfaction dans le rassemblement des croyants. L'Église universelle. L'Église universelle est constituée de ceux qui ont pris la véritable décision de marcher avec Jésus-Christ, s'étant repentis de leurs péchés et engagés avec Dieu par la foi. L'Église universelle est constituée des enfants de Dieu nés de nouveau. Donc il faut être né de nouveau pour faire partie de l'Église universelle. Et cette Église-là n'est pas limitée à une ville ou à une province ou à un pays ou une nation, mais cette Église-là a la vocation d'être présente dans toutes les nations de la terre. Lorsque Jésus a demandé aux disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Jésus leur a demandé d'aller de Jérusalem en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'Église universelle doit couvrir l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau, qui se retrouvent dans les différents continents de la terre, dans les différentes nations. Et
ces hommes, ces femmes, ces jeunes hommes, jeunes filles, adultes, vieillards, constituent l'Église universelle. Ils sont de différentes races, ils sont de différentes ethnies, ils sont de différents continents, de différentes couches sociales, mais tous ont une caractéristique, c'est celle d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la foi et la repentance. Ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Nous voyons dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 21, là, le Seigneur Jésus-Christ est abordé par un grand enseignant de la parole de Dieu, un grand enseignant juif du nom de Nicodème, un docteur en théologie, docteur de la loi. Nicodème vint de nuit trouver Jésus et, étonné, émerveillé par les grâces de Dieu dans la vie du Seigneur Jésus au travers de son ministère, il aborda pour dire que non, mais vous êtes spécial. Personne ne peut faire les miracles que vous faites si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui dit, monsieur le professeur de théologie, monsieur le docteur de la loi, vous devez naître de nouveau si vous voulez faire partie du royaume de Dieu, si vous voulez faire partie de mon Église, si vous voulez faire partie de la grande maison de Dieu, si vous voulez être au rendez-vous des promesses que Dieu a faites à l'humanité. Nicodème, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin du royaume. Vous n'êtes pas loin de la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas loin de la bénédiction. Vous n'êtes pas loin du salut. Nicodème. Une chose, vous devez naître de nouveau. Nicodème, étonné, dit au Seigneur Jésus, Seigneur, faudra-t-il que je reparte dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Mais le Seigneur Jésus lui dit, Nicodème, ce n'est pas une naissance physique pour la deuxième fois, c'est une naissance spirituelle. Pour faire partie de mon Église, vous devez naître de nouveau, une naissance spirituelle. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il, cette naissance spirituelle? Jésus dit à Nicodème, Nicodème, dans quelques ans, alléluia, au Karabarash, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, Nicodème, il faut que le Fils de l'homme également soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour juger, pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nicodème, le chemin de la nouvelle naissance passe par la crucifixion du Fils de Dieu. Le chemin de la nouvelle naissance passe par le sacrifice sanglant du Fils de Dieu sur la croix de Golgotha. Le chemin de la nouvelle naissance, Nicodème, passe par l'effusion du sang de Dieu, le sang du Fils de Dieu sur la croix de Golgotha. Nicodème, le chemin pour la nouvelle naissance passe par l'ablution du sang de l'agneau. Il faut, Nicodème, que tu appliques ce sang
dans ta propre vie. Nicodème, il faut que tu reconnaisses les mérites de ce sang qui va couler sur la croix du calvaire pour la rémission du péché du monde. Nicodème, il faut que ta vie soit lavée, sanctifiée, purifiée, nettoyée, délivrée, sauvée par le sang de la croix. Nicodème, pour être le nouveau, il faut que tu reconnaisses que tu es un pécheur, que tu as besoin du salut, tu as besoin du pardon de Dieu. Et ce pardon est offert au travers du sacrifice de Jésus sur la croix de Golgotha. Jésus qui te parle, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, il est ce sacrifice qui va être donné pour la rémission du monde entier, afin que ceux qui s'approcheront désormais de Dieu viennent au nom du Seigneur Jésus, au nom de ses sacrifices. Ainsi, ils recevront la vie éternelle, ils naîtront de nouveau. Nicodème, crois-tu au Fils béni de Dieu? Nicodème, crois-tu en Jésus-Christ comme l'agneau que Dieu a envoyé pour ôter tes péchés, pour te sauver de la puissance du péché et des ténèbres? Nicodème, crois-tu aux prophéties? Crois-tu aux prophètes qui ont annoncé la naissance de la postérité de la femme, de l'agneau de Dieu, pour sauver le monde? Chers frères et sœurs, pour naître de nouveau, il y a l'impératif de reconnaître le sacrifice de Jésus-Christ. Ce sacrifice expiatoire pour ôter les péchés du monde. Pour naître de nouveau, il faut donc s'engager dans la foi et la repentance au nom du Seigneur Jésus. Et là, bien-aimés, et vous qui m'écoutez, chacun peut déjà se comparer par rapport à la définition de l'Église universelle et de l'Église locale et voir si l'on fait partie de l'Église locale et de l'Église universelle, ou bien si l'on fait tout simplement partie de l'Église locale sans être dans l'Église universelle. C'est une question cruciale pour la vie et pour l'éternité. On peut être dans une église locale sans être dans l'église universelle. On peut être aussi dans l'église locale et être dans l'église universelle. Certaines personnes disent que bon, on peut être dans l'église universelle sans être aussi dans une église locale. Mais la volonté de Dieu, c'est que lorsqu'on est né de nouveau, qu'on aille retrouver la communauté des saints pour apprendre le vivre ensemble comme étant enfants de Dieu et à expérimenter l'amour et la communion fraternelle en tant que frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, l'église locale peut être un fourre-tout où il y a des hommes et des femmes, des jeunes hommes, jeunes filles nés de nouveau, et de l'autre côté, des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des adultes, des vieillards, qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui fréquentent quand même une église locale pour d'autres raisons que celles que Dieu donne pour être sauvés et servir Dieu. La fondation de l'église. Qui a fondé l'église? Qui est le fondateur de l'église? Ou à qui appartient l'église? Nous voyons dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, le Seigneur parle qu'il bâtira son église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit à Pierre, lorsqu'il pose la question à Pierre,
qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y en a qui disent, oh, tu es un prophète, tu es Élie, tu es un homme de Dieu, tu es un saint homme, etc., etc. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Puis il a dit que tu es le Fils de Dieu. Et là, Jésus dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé mon identité, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc Jésus dit, je bâtirai mon église. Donc l'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28, nous voyons l'apôtre Paul dire au revoir aux chrétiens d'Éphèse. Il appelle les anciens de l'église pour leur dire adieu. Je m'en vais. Selon les missions que Dieu me donne en tant que missionnaire. Je ne sais pas si je reviendrai un jour physiquement dans cette ville d'Éphèse et dans cette église d'Éphèse. Alléluia. Je ne sais pas si je vais revenir. Mais responsable de l'église d'Éphèse, prenez soin du troupeau de Dieu. Prenez soin de l'église du Seigneur. Il dit de l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez garde de l'église du Seigneur. Moi, j'ai achevé ma course, ma mission avec vous. Je vous ai communiqué tous les conseils de Dieu. Maintenant, c'est l'heure d'adieu, les au revoir. Vous avez été établis par le Seigneur, comme berger du troupeau, le Dieu. Mais attention, cette église-là, sur laquelle vous êtes établis berger, Dieu l'a acquise par son propre sang. Donc le Seigneur, Jésus-Christ, lui-même, en est le propriétaire. L'Église n'appartient pas à un homme. Et ici, c'est une vérité cruciale pour le leadership. Une vérité cruciale pour les apôtres. Une vérité cruciale pour les fondateurs d'Église. Une vérité cruciale pour tout chrétien qui travaille dans la maison de Dieu. L'Église est avant tout l'œuvre du Seigneur. L'Église appartient au Seigneur, même si on a été utilisé par Dieu pour la bâtir, comme l'apôtre Paul et les autres, Pierre et les autres apôtres, qui ont été les piliers des colonnes que Dieu a utilisés pour bâtir l'Église. Néanmoins, Paul précise que l'Église appartient à Jésus. Jésus l'a acquise par son propre sang. Donc, ce n'est pas le sang de l'apôtre qui a coulé pour bâtir l'Église. Ce n'est pas le sang du prophète qui a coulé pour bâtir l'Église. Ce n'est pas le sang de l'évangéliste qui a coulé pour racheter l'humanité. Ce n'est pas le sang du pasteur qui a coulé pour racheter l'humanité. Quand bien même le serviteur de Dieu serait un martyr dans son travail pour l'évangile, cependant son sang qui a coulé comme martyr est incapable de racheter l'humanité du péché et de la domination du péché, car tous les humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le sang de l'homme est pécheur, ne peut pas expier son propre péché ni le péché des autres humains. C'est au travers du sang précieux de Jésus-Christ, sans tache, inspiration des péchés de l'humanité. L'Église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et les humains ne sont que les instruments qu'il utilise pour bâtir l'Église. Et Jésus le rappelle à ses disciples.
dans Luc, chapitre 17, le verset 10. Jésus dit, si vous avez terminé à faire le travail, la tâche que je vous ai confiée, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que le Maître nous a ordonné de réaliser. Les serviteurs inutiles. Vérité fondamentale pour le leadership, afin de rester à sa place, le serviteur devant le propriétaire de l'Église. Jésus est le propriétaire, le fondateur, le bâtisseur de l'Église. Gloire à Dieu. Nous parlons de la mission de l'Église. Quelles sont les missions que Dieu a confiées à l'Église? Tout le monde désire ardemment la réouverture des églises, le retour aux réunions d'ensemble. Mais nous sommes là pour nous édifier sur ce que c'est l'Église et ses missions. Quelles sont les missions de l'Église? Quand nous allons reprendre les rencontres d'ensemble, qu'allons-nous faire en tant qu'Église? Est-ce que nous réalisons les missions qui sont les nôtres? Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ bâtit son Église? La première mission de l'Église, c'est pour glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Il y a un cantique que nous chantons, un petit chœur qui dit « Gloire et louange, Alléluia, gloire et louange, Alléluia, gloire et louange, Alléluia, que tout soit pour Jésus. » Donc, l'Église existe premièrement dans sa mission. Sa première mission va être de glorifier Dieu, de glorifier le Seigneur Jésus, de glorifier le Dieu suprême qui a créé les cieux sur la terre. Maintenant, pratiquement, comment est-ce qu'on va glorifier Dieu? Pratiquement, on glorifie Dieu comment? En adorant le Seigneur. On glorifie Dieu au travers de la prière et la louange. On glorifie Dieu au travers d'une vie sainte et laborieuse qui porte des fruits pour le Seigneur. Donc, lorsqu'on va se retrouver par la grâce de Dieu après le confinement, notre première mission en tant qu'Église, corps du Seigneur, présent sur la terre, et spécialement dans une localité. Lorsque nous allons nous retrouver, après quelques jours ou quelques mois, Dieu seul sait le jour qu'il a prévu, le retour des églises locales en communauté. Mais quand ce jour-là viendra, parce que le jour-là est arrêté déjà par Dieu, qui avait permis le confinement, il est aussi le Dieu qui permettra la réouverture des églises. Mais lorsque ce jour arrivera, chers frères et sœurs, nous n'allons pas dire que je m'ennuie à l'église. Dire qu'on s'ennuie à l'église, c'est qu'on ne sait pas les raisons pour lesquelles Dieu a fondé l'église. On ne connaît pas les missions de l'église. Non, la première mission de l'église, c'est d'adorer le Seigneur. Et cette adoration en esprit et en vérité. Et Jésus dit, l'heure est venue où Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. C'est l'heure où Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau et qui marchent dans l'amour et la crainte de Dieu, n'est-ce pas? La crainte révérentielle du Seigneur. Adorer Dieu. L'adoration est aussi un style de vie qui glorifie le Seigneur, un style de vie qui rend gloire à Dieu, un style de vie en accord avec les vérités de la parole de Dieu, une vie sanctifiée, mise à part pour Dieu, une vie à la gloire du Seigneur.
Adorer Dieu, c'est aussi l'expression de nos lèvres, comme dans Hébreux, qui dit offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Oui, donc nous avons dans Hébreux chapitre 13, le verset 15, offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Adorer Dieu, c'est aussi apporter ses libéralités au Seigneur. Hébreux 13, verset 16. La Bible dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Adorer Dieu, c'est apporter à Dieu également le fruit de sa bénédiction, en nature ou en espèces, en termes de dîmes, des offrandes, de libéralité qu'on apporte dans la maison de Dieu ou que l'on donne à son prochain. C'est une expression d'adoration de Dieu. Adorer Dieu, c'est aussi la prière. La prière, prier sans cesse, dit la parole de Dieu. Persévérer dans la prière et dans l'amour fraternel. Veillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Donc, adorer Dieu. Adorer Dieu, nous l'avons dit, c'est aussi une vie sainte, une vie mise à part. Oui, nous sommes la propriété privée du Seigneur. Nos vies lui appartiennent et doivent témoigner d'une conduite, oui, irréprochable, en qualité d'enfant de Dieu. Voilà pour la première raison, ou la première mission de l'Église, glorifier Dieu. Dans quelques jours, ou quelques mois, selon Dieu, quand nous allons nous retrouver dans nos églises locales, sachons déjà que notre première tâche, notre première mission va consister à adorer Dieu ensemble, en esprit et en vérité, au travers de nos prières, de notre louange, de nos libéralités, de nos dîmes, oui, au travers d'une conduite respectueuse, une conduite qui glorifie notre Dieu. Deuxième mission de l'Église, c'est évangéliser le monde. Gloire à Dieu. Après l'adoration, vient l'évangélisation du monde. Et Jésus a dit à ses disciples, avant qu'il ne les quitte, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Allez, Jésus a dit à ses disciples, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus dit à ses disciples, ainsi en est-il écrit, alléluia, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon du péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez le péché, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Paul dit, alléluia, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs, comme si Christ exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu. Deuxième mission de l'Église, chers frères, chères sœurs dans le Seigneur. Alléluia.
d'apporter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus à toute la création, à son prochain. Apporter la bonne nouvelle à son prochain, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus explique en disant, pour qu'il revienne chercher l'Église, il faut que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, du pardon gratuit de Dieu, soit annoncée à toute la création, à tout le monde, à tous les continents, à tous les habitants de la terre. Alors viendra la fin, le retour glorieux de Jésus-Christ pour les siens et ensuite pour juger le monde qui serait rentré dans la rébellion contre Dieu et contre son Fils, contre son évangile. Deuxième grande mission de l'Église, évangéliser le monde. Une évangélisation stratégique, une évangélisation qui consiste à proclamer le message de Dieu et ensuite à faire des disciples, à les organiser dans une église locale. Voyez, une évangélisation stratégique qui va dans l'implantation des églises, une évangélisation stratégique qui va d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, établir les églises du Seigneur par la foi et la repentance au nom du Seigneur Jésus. Une église qui forme, n'est-ce pas, ses membres. Donc, évangéliser le monde. Et nous pouvons nous poser la question, chers frères et sœurs, le degré de notre participation à cette mission d'évangélisation. Tu participes à quel niveau à cette mission? Est-ce que tu es tout simplement un spectateur? Tu regardes les autres participer à la mission d'évangélisation. Qu'est-ce que tu fais personnellement pour favoriser l'évangélisation du monde? On peut faire plusieurs choses. La première chose, c'est la prière. La prière d'intercession en faveur du prochain, pour que celui qui est à tes côtés ait le privilège de découvrir Christ au travers de ton propre témoignage, de ta propre vie, au travers des différents messages qui se passent à la radio, à la télévision, sur Internet, au travers de la Bible, les prospectus. Alléluia. La prière en faveur du prochain. Ce prochain peut être dans ta maison, ce prochain peut être dans ton école, ce prochain peut être dans ton service, ce prochain peut être au marché, ce prochain peut être dans la ville. Priez pour son prochain, pour qu'il ait la possibilité d'entendre l'évangile du Seigneur Jésus. On peut aussi participer dans cet effort en étant un témoin par sa parole. Donc, évangéliser, le porte-à-porte. Oui, on peut participer à l'effort d'évangélisation avec sa propre bouche. Participer pour parler de Jésus en petit groupe, individuellement, ou en groupe de 2, ou en groupe de 3. On peut participer dans les efforts d'évangélisation qui sont organisés dans l'église locale. On peut participer avec ses moyens matériels ou financiers à encourager, à sponsoriser les activités d'évangélisation dans l'église locale. On peut aussi participer dans l'effort d'évangélisation par la mission. On quitte notre église locale pour aller dans une autre ville, dans un autre continent, dans un autre pays, pour diffuser ce message du salut. On peut participer en soutenant les missionnaires que l'église va envoyer pour aller prêcher l'évangile au nom de toute l'église locale. Il ne va pas de son propre chef pour lui-même, mais il va au nom de l'église locale qu'il envoie. Et le bénéfice de l'évangélisation, du salut des âmes, seront accrédités également à l'église locale qui envoie le missionnaire pour enrichir les autres de la parole de vie. Tu peux évaluer le degré de ta participation. Tu peux aussi participer aux efforts d'évangélisation en t'offrant lui-même à Dieu comme une offrande de service. En tant que serviteur, servante du Seigneur, tu peux t'offrir à Dieu comme une offrande. Et ta vie sera utilisée par Dieu.
comme un instrument, à temps plein ou à temps partiel, pour l'œuvre de Dieu, dans la mission intérieure, locale ou dans la mission extérieure, hors du pays ou de son ethnie, de son clan, au milieu des personnes encore non atteintes. Donc, participer aux efforts d'évangélisation, notre deuxième responsabilité en tant qu'Église. On va se retrouver après le confinement. On doit évaluer, est-ce que nous sommes en train d'évangéliser? On va évaluer, n'est-ce pas, la progression de notre service d'évangélisation. On va évaluer, la Bible dit d'annoncer la parole aux hommes et aux femmes de toute langue, de toute tribu, de toute ethnie, de toute race, de tout continent. On va évaluer notre action. Est-ce qu'elle s'arrête tout simplement aux gens de notre ethnie? Est-ce qu'elle s'arrête seulement au niveau de notre propre ville, de notre quartier? Qu'est-ce que nous envisageons comme stratégie pour aller au-delà de notre quartier, pour aller au-delà de notre ville, au-delà de notre pays, au-delà de notre continent? Deuxième mission de l'Église, la mission jusqu'aux extrémités de la terre. Pas juste seulement à Port-Gentil, pas juste seulement au Gouet-Maritime, pas juste seulement au Gabon, pas juste seulement en Afrique, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que nous sommes en Europe? Est-ce que nous sommes en Asie? Est-ce que nous sommes en Océanie? Est-ce que nous sommes en Amérique? Est-ce que nous sommes même dans un autre pays africain? Est-ce que notre action est déjà dans une autre province? Est-ce que nous alimentons le service de l'évangélisation dans une autre province du pays? Deuxième mission. Troisième mission de l'Église, édifier et éduquer ses membres. Nous avons là Éphésiens, le grand passage d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 11 à 16, le grand chapitre, sur la mission de l'Église d'édifier et éduquer ses membres. Et là, dans ce passage, nous voyons que Dieu consacre 5 ministères, que nous appelons ministères dont au ministère pivot. Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, bergers, les 5 ministères pivots pour équiper les croyants, pour former les croyants afin qu'ils soient opérationnels, et autonomes et profondément engagés dans l'œuvre de Dieu. Comme les étudiants de notre institut biblique, Institut de théologie biblique Mont-Carmel, ici à Port-Gentil, la 31e promotion a été baptisée les renards enflammés. Donc équipés pour enflammer la forêt Gabon, la forêt Afrique, la forêt monde, avec le feu de l'évangile, de la bonne nouvelle. Alléluia. L'Église a la responsabilité de former ses ouvriers du Seigneur, son personnel. Les serviteurs de Dieu doivent être très bien formés, comme Jésus avait très bien formé les 12 disciples qui étaient avec lui. Il les a profondément formés. Ainsi, les serviteurs de Dieu, les servants du Seigneur doivent être très bien formés pour l'œuvre du ministère. Et une fois qu'ils sont très bien formés, et aussi en leur tour, ils doivent former l'Église, le peuple de Dieu doit être très bien formé. Gloire à Dieu. Nous disions que la dernière mission de l'Église était d'éduquer, de former, d'édifier ses membres. Et cette formation, bien sûr, elle est spirituelle, la formation du caractère, la formation théologique et la formation pratique, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Donc l'Église doit former à la fois les serviteurs de Dieu, à temps plein ou à temps partiel. L'Église doit former également les chrétiens pour que ces derniers, c'est-à-dire les chrétiens, soient opérationnels, des disciples accomplis qui font les œuvres de leur maître
dans l'évangélisation, dans l'implantation des églises, oui, dans la mission à court terme, à moyen terme, à long terme, mission intérieure, mission extérieure. Donc l'Église doit préparer l'élite de Dieu, qualifier l'élite de Dieu pour le grand service de l'Évangile du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour le service de ce soir, l'enseignement, qui nous rappelle les responsabilités de l'Église et ce que l'Église est à tes yeux. Tu nous veux des hommes et des femmes pleinement engagés dans ton œuvre et des hommes et des femmes bien formés pour que cette œuvre se fasse avec efficacité. Merci, notre Père, pour la tâche que tu as confiée à l'Église de préparer les ouvriers du Seigneur pour les derniers temps. Merci pour le travail que nous avons fait aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Seigneur, je veux prier pour les bien-aimés qui travaillent déjà dans ta maison, qui se sont investis en esprit, en vérité, pour avancer la cause de l'Évangile. Je prie que tu leur accordes ta bénédiction, afin qu'ils excellent encore davantage à la reprise des activités. Seigneur, qu'ils soient bénis sur la terre, qu'ils soient bénis dans les cieux. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont dans l'Église et qui ne travaillent pas pour la cause de Dieu. Seigneur, je prie qu'à la reprise, que ces âmes, ces bien-aimés soient réveillés, que leur conscience soit réveillée, que leur esprit soit réveillé, afin qu'ils travaillent pour toi dans ta maison. Je prie également pour ceux qui viennent à l'Église et qui ne sont pas nés de nouveau. Seigneur, que l'Évangile qui sera prêché à la reprise leur apporte la grâce de se repentir et de s'engager en esprit, en vérité, avec toi. Seigneur, merci encore pour ces instants. À toi toute la gloire. Bénis les églises du Seigneur. Dans la ville de Port-Gentil, bénis le corps de Christ. Dans la ville de Port-Gentil, bénis les églises locales. Dans la ville de Port-Gentil, des différentes dénominations qui te confessent en esprit, en vérité. Bénis l'église du Seigneur. À toi la gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.